Eh bien, vous savez, Tulip Industries, nous travaillons pour solutionner déjà les problèmes que nous avons. Chaque année ou chaque 2 années, lorsqu'on a rencontré un problème vraiment qui impacte la population, on a essayé d'apporter une solution. Ça a commencé par les banques générales, ça c'était en 2017-2018. Ensuite, fin 2018, début 2019, par les banques de télémédecine. Ensuite, Covid est venu, nous avons miniaturisé ça en mallette télémédecine que vous voyez ici, qui fait presque la même chose que la borne de télémédecine. Ensuite, nous sommes passés au niveau des agriculteurs qui avaient des problèmes parce qu'ils doivent travailler des superficies très larges. Il y a beaucoup de dangers au niveau de l'investigation des serpents et autres. Donc, nous avons jugé opportun alors d'assembler des drones agricoles pour permettre de faire par exemple l'épandage par exemple ou bien pulvériser sur des herbicides par exemple ou d'autres engrais, que ce soit liquide ou bien des granulés. Une centaine d'hectares par jour, le plus petit de nos drones le fait et maintenant nos nouveaux drones vont faire jusqu'à 200 à 300 hectares par jour. L'inspiration elle est simple, ma propre famille a une plantation à Kindia, une plantation d'anacarde et un jour je me suis rendu dans la plantation, je voulais la traverser parce que c'était très beau, l'air était frais sous les arbres mais ils me disent simplement que bon, il y a quand même assez de serpents, je dis lesquels? Ils disent les serpents qui s'arrêtent et qui ouvrent les oreilles. Donc vous devinerez que ce soit un cobra, soit un black mamba. Vous n'avez que quelques secondes ou minutes à vivre. Donc je me suis dit c'est pas possible. Quelquefois les agriculteurs aussi dans notre plantation ont du mal à aller dedans parce qu'ils ont peur. Et nous savons aussi qu'il y a des plantations par exemple très larges qui sont au niveau de Manchon par exemple, mais infestées de serpents, infestées de tout genre de bestioles. Donc c'est difficile d'aller défricher ces plantations, d'aller les désherber aussi, tout ça, et de travailler là-dessus au niveau des ingénieurs agronomes. Alors c'est là que le drone il vient pour faire un boulot fantastique. Imaginez-vous entre 100 et 300 hectares par jour par drone. Une seule personne peut l'opérer. Ce sont des drones de 1,20 m jusqu'à 1,50 m d'envergure, des mini-hélicoptères électriques. Vous économisez. Et si le travail est fait rapidement, là aussi il y a un rendement que vous augmentez. Et qui dit rendement qui augmente, ça veut dire que le taux de profitabilité de la plantation aussi augmente, le taux de profit. Et à partir de là, on peut avoir des surproductions. Et de là, on peut se mettre maintenant à bien exporter et à assurer la sécurité alimentaire ici en Guinée. Imaginez-vous si, d'habitude, un groupe d'agriculteurs d'une dizaine de personnes ne peut faire que 1, 2, voire grand maximum 3 hectares par jour. Là aussi, ils doivent travailler de façon acharnée. Il y a des risques aussi au niveau des serpents et autres. Imaginez-vous aussi ceux qui pulvérisent manuellement. En Inde, par exemple, il y a une étude qui montre qu'il y a 17% de taux de mortalité parmi les hommes qui pulvérisent ou bien les femmes qui pulvérisent ces produits chimiques quelquefois. 17% le taux de mortalité. Imaginez-vous qu'avec un drone, vous réduisez presque à néant ou bien à moins de 1% ce taux de mortalité. C'est super. Donc au niveau sanitaire, déjà c'est bien pour les agriculteurs. Moins d'exposition aux produits chimiques, moins d'exposition aux animaux dangereux qui peuvent les tuer en quelques minutes. Au niveau du rendement agricole, c'est un rendement accru parce que le travail se fait beaucoup plus rapidement avec très peu de personnes. Et qui dit très peu de personnes dit aussi le taux de profit augmente là, parce que là, le coût est moindre alors que le profit reste stagnant. Donc, vous avez plus d'argent vu que vos coûts fixes diminuent. Donc là, maintenant, nous sommes en partenariat avec le gouvernement actuel, avec le ministère de l'Agriculture. Nous avons un contrat, une convention avec eux pour fournir plus d'une vingtaine de drones qui seront distribués à 16 localités. Et nous formons aussi les futurs pilotes qui seront dans ces localités. Et lorsqu'un agriculteur a besoin, il suffit d'appeler le 133 du ministère de l'Agriculture, un numéro vert. Automatiquement, on vous met en rapport avec les experts qui sont dans la zone. Eux, ils vont pour faire la pulvérisation. Voilà. Ce sont des appareils un peu coûteux quand même pour l'agriculteur lambda. Ça ne sert à rien d'acheter. C'est comme le bus, l'avion ou l'hélicoptère. C'est l'État qui doit acquérir ces biens et puis mettre à disposition des populations parce que le drone est une infrastructure en fait. Un peu coûteuse. Donc, mais au moins là, le gouvernement a mis vraiment la main à la poche pour pouvoir maintenant fournir ces localités de drones. Ce sont des drones agricoles autonomes, des robots volants. Mais nous avons aussi décidé de sortir depuis avant-hier matin, depuis 48 heures, une autre nouveauté, c'est au niveau de la borne de biométrie.
et la tablette de biométrie. Nous pouvons maintenant tout simplement, lorsque la police, la gendarmerie interpelle un sujet, par exemple un criminel potentiel, nous pouvons simplement placer ses doigts là-dessus pour rechercher son fichier, ou bien le placer là-dessus, lui créer un casier judiciaire, prendre sa photo avec cette bande qui est autonome, et puis ranger cela à l'intérieur de la bande, dans la base de données de la bande, mais aussi synchroniser avec la base de données du ministère de la Sécurité ou de la gendarmerie aussi, ou bien de l'administration du territoire en même temps. Mais ensuite, lorsque par exemple la gendarmerie mobile est sur le terrain ou bien la police, ils peuvent utiliser nos tablettes pour simplement scanner le doigt d'une personne dans la rue et cette tablette peut récupérer les données et dire si cette personne est fichée ou pas. Donc là, à tout moment maintenant, on peut vraiment trier entre le criminel et le citoyen normal en temps réel, avoir toutes ces données au niveau local, décentralisé, mais aussi au niveau central. Et cela permet aussi de faire de meilleures statistiques au niveau de la criminalité et puis surtout d'apporter la paix à notre population et d'impacter notre population au mieux. Donc je donne un peu de temps quand même à l'État, au ministère de la Sécurité pour comprendre l'utilité de cette borne. J'ai déjà un peu discuté à l'informel avec le directeur du numérique du ministère de la Sécurité. Ils paraissent très intéressés, avec d'autres personnes aussi qui sont là. Donc nous allons essayer de leur susciter cet engouement pour vraiment équiper les stations de police, pour vraiment équiper les postes de gendarmerie, les postes de police, les postes de gendarmerie, l'aéroport, les postes frontières. Au moins là, au hasard, on peut simplement, ou de façon faire de cela une routine, placer les doigts des gens pour savoir s'ils sont des gens qui sont recherchés ou pas. Ça peut vraiment aider. Ça peut aider à trier. Pensez-vous que l'utilisation de cette machine par la police et la gendarmerie va diminuer le taux de criminalité en Guinée? Vous savez, avec la population qui augmente, la criminalité va aussi augmenter. C'est obligatoire. Ça suit la population. Certains auront, d'autres n'auront pas. Certains qui n'ont pas, même certains qui ont, seront enclins à faire de la criminalité, à aller dans la criminalité parce que c'est un gain facile. Mais au moins, savoir trier les bonnes populations des mauvaises graines, c'est important. Je le trouve en tout cas. Donc, pouvoir booker des criminels, avoir leurs empreintes digitales, cela va vraiment nous donner plus de paix. Cela ne va pas automatiquement diminuer, mais cela va un peu faire réfléchir aux futurs criminels s'il faut qu'ils opèrent maintenant ou bien s'il faut qu'ils arrêtent leurs activités. Donc, nous pensons que ça ne va pas arrêter la criminalité, mais ça va au moins réduire, ça va au moins effrayer certains. Donc, on peut baisser là quand même le taux de criminalité. Disons que la conception de ces deux engins n'ont pas du tout été facile pour vous. Et comment est-ce que vous avez pu maintenir qu'est-ce que vous avez conçu? Bon, pourquoi d'abord la manette pharmaceutique et... Reprenez encore, je n'ai pas entendu. Je disais que la conception de ces trois machines n'ont pas été du tout facile. Et comment est-ce que vous avez vraiment pu tenir tête jusqu'à ce que vous avez conçu? Alors, la conception de toute machine au départ n'est jamais facile. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est avec la résilience, continuer à travailler sur nos systèmes. Peu importe qu'on ait des investissements ou pas, très souvent ce sont des investissements la plupart du temps personnels. Nous travaillons toujours sur ces innovations. Ce sont des innovations impactantes. Oui, cela a été difficile, cela a été terriblement difficile parfois de développer des bornes lorsque vous avez zéro investissement externe. Mais on l'a fait, avec le peu qu'on a personnellement, que j'ai personnellement, on l'a fait. Aujourd'hui, ces bornes sont exposées et je peux dire fièrement, ce sont les bornes les plus modernes de notre continent. 1,3 milliard d'Africains sont là, ont besoin de ces technologies et ces technologies sont aujourd'hui fabriquées par la Guinée, par des Guinéens, par des Africains et exposées ici. Pour moi, c'est incroyable. J'ai du mal à croire personnellement, mais c'est là. Voilà. Pensez-vous aujourd'hui que l'objectif de votre retour au pays est accompli? Je trouve que, tel que je le dis, aux États-Unis, en tant que banquier, je vivais comme un homme riche, j'aime bien le dire, mais en Guinée, je vis comme un homme qui vit dans ses rêves. Je suis dans mes rêves. Je suis vraiment heureux de me réveiller le matin parce que je sais que tous les jours, j'accomplis des choses qui sont impactantes pour notre population, pour le gouvernement, pour tout le monde, pour mes employés. Les gens sont contents parce que grâce à ces projets que j'ai entrepris au départ seul, beaucoup de jeunes ont été formés aujourd'hui à Tulipe Industries. Nos technologies sont utilisées aujourd'hui, telles que les drones. Nous avons déjà déployé à Famoila les drones agricoles.
Nous avons déjà déployé à Labé, à Cancan, dans les mairies ou les préfectures, les bornes interactives pour les agriculteurs. Et là, nous espérons déployer beaucoup plus de drones récemment, très bientôt, mais en plus, avoir dans tous les commissariats de police, gendarmerie, postes frontières, aéroports, même au niveau des ports, avoir ce genre de bornes biométriques pour savoir qui est qui, c'est très important.